Tu penses que devenir riche, c'est une question d'intelligence, de diplôme ou de chance? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, un concierge ordinaire est décédé à 92 ans. Rien d'extraordinaire, sauf qu'il a laissé derrière lui 8 millions d'euros. Il conduisait une vieille voiture, portait des vêtements usés, et personne ne se doutait de sa fortune. À côté de lui, un banquier diplômé de Harvard vivait dans une villa luxueuse avec piscine, voiture de sport et voyages mondains. Mais à sa mort, il n'avait plus rien. Le concierge, millionnaire. Le banquier, ruiné. Comment c'est possible? Parce que le secret de la richesse n'a rien à voir avec ce que tu gagnes, mais avec la façon dont tu penses et te comportes face à l'argent. Bienvenue sur Intérêt Composé. Ici, on parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Sans jargon, sans promesses miracles. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 vérités puissantes sur la psychologie de l'argent. Inspirées du livre de Morgan Housel, Des leçons simples, humaines et profondément vraies. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon n'est pas sur l'argent. Elle parle de liberté, le vrai luxe. Vérité numéro 1, la chance et le risque. Beaucoup de gens pensent que le succès dépend uniquement d'eux, que si tu travailles dur, tu réussiras forcément. La vérité? Le travail est important, mais la chance et le risque jouent un rôle énorme. Regarde 2 entrepreneurs français. L'un lance son entreprise en 2019, l'autre exactement la même idée. Mais en 2020, juste avant le confinement, le premier devient riche, le second fait faillite. Même idée, même travail, même effort. La différence? Le timing, la chance et les circonstances. Bill Gates, par exemple, était brillant. Mais il a aussi eu l'immense chance d'étudier dans l'un des seuls lycées américains équipés d'un ordinateur. Son meilleur ami, tout aussi talentueux, est mort tragiquement avant la fin du lycée. Leur destin aurait pu s'inverser. Le succès n'est jamais 100% mérité. Et l'échec n'est jamais 100% de ta faute. Un autre exemple? Jesse Livermore, l'un des plus grands traders de tous les temps. Il a gagné des millions en spéculant contre le marché avant le crash de 1929. Puis il a tout perdu au fil des années, il est mort sans un sou. Le message ici est clair. Sois humble quand tu réussis et compatissant quand tu échoues. Parce que dans les 2 cas, il y a toujours une part invisible, une part que tu ne contrôles pas. Et cette part invisible, c'est ce qui distingue ceux qui font fortune de ceux qui la perdent. Vérité numéro 2, devenir riche et le rester. Faire fortune demande du courage, la garder demande du contrôle. Mike Tyson, par exemple, a gagné plus de 400 millions de dollars. Il a tout dépensé. Villa, voiture, bijoux, tigre. Résultat, 23 millions de dettes. Nicolas Cage, lui, a gagné plus de 150 millions et a tout perdu. Même pour les célébrités, le piège est le même. Prendre trop de risques une fois que l'argent est là. Warren Buffett, en revanche, a bâti plus de 100 milliards. Pas grâce à la chance. Grâce à une règle simple, je ne cherche pas à doubler mon argent. Je cherche à ne pas le perdre. Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, faire croître ton argent, c'est jouer à l'attaque. Le conserver, c'est maîtriser la défense. Et dans le jeu de la finance, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, c'est celui qui reste debout le plus longtemps. Pense aux startups françaises et internationales. Il y a toujours celles qui explosent du jour au lendemain. Mais combien d'entre elles ferment au bout de quelques années, faute de discipline financière? Souvent, ce n'est pas le manque d'idées, mais le mauvais contrôle de l'argent. Alors oui, prends des risques pour avancer, mais apprends aussi à te protéger. Parce qu'une seule mauvaise décision peut te coûter une vie d'effort. La patience et la prudence, voilà les 2 piliers de la vraie richesse. Et c'est ce qui sépare les investisseurs chanceux des investisseurs durables. Vérité numéro 3. La richesse est invisible. Quand tu vois quelqu'un en Ferrari, tu te dis « il est riche ». Mais tout ce que tu sais, c'est qu'il a dépensé 300 000 euros. Beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ils affichent le succès qu'ils n'ont pas. Ils achètent pour impressionner. Mais la vraie richesse, c'est celle qu'on ne voit pas. Ce sont tes investissements qui travaillent pendant que tu dors, ton épargne de sécurité, ta liberté de dire non. Morgan Housel appelle ça le paradoxe de la Ferrari. Quand tu vois quelqu'un en supercar, tu ne l'admires pas. Tu imagines que c'est toi, dans cette voiture, qu'on admirerait. Les riches achètent des actifs, les autres achètent des symboles, et cette invisibilité est puissante. Regarde Ronald Reed, le concierge.
Personne ne savait qu'il investissait silencieusement depuis des décennies. Il a construit une fortune sans jamais la montrer. A l'inverse, combien de personnes que tu connais vivent pour impressionner leurs voisins, mais accumulent dettes et stress à cause de cela? La vraie richesse ne se montre pas. Elle se construit silencieusement. Et si tu veux comprendre pourquoi certains détruisent leur vie financière malgré un bon salaire, il faut parler du pire piège mental, celui du jamais assez. Mais avant de continuer, si tu trouves la vidéo intéressante, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Reste avec moi car les prochaines leçons vont te révéler des vérités encore plus puissantes sur l'argent, la liberté et le contrôle de ta vie. Vérité numéro 4. Le piège du jamais assez. Quand j'aurai 100 000 euros, je serai tranquille. Puis tu veux 200 000, puis 1 million, et tu n'es toujours pas tranquille. C'est un piège sans fin. Notre cerveau déplace sans cesse le but. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Tu t'habitues à ton confort. Et tu veux toujours plus. Rajat Gupta, ex-PDG de McKinsey, multimillionnaire respecté, a tout perdu à cause de la cupidité. Il voulait plus, toujours plus. Il n'y a aucune raison de risquer ce que tu as et dont tu as besoin, pour obtenir ce que tu n'as pas et dont tu n'as pas besoin. Tu veux savoir le vrai secret des gens heureux financièrement? Ils ont défini ce qui est assez. Avoir des objectifs, c'est bien. Mais savoir t'arrêter, c'est vital. Regarde autour de toi. Combien de gens travaillent 50 heures par semaine pour pouvoir acheter ce qu'ils croient être la liberté et finissent stressés, endettés, frustrés? Apprends à reconnaître ton assez, parce qu'à partir de ce moment-là, tu es déjà libre. Et justement, c'est là que tout prend son sens, parce que l'argent, au fond, ne vaut que s'il t'achète du temps. Vérité numéro 5. Le vrai luxe, le contrôle de ton temps. Le plus grand luxe de tous, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une montre, ce n'est même pas l'argent, c'est le temps. Le temps de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Morgan Housel le dit parfaitement. La forme la plus élevée de richesse, c'est le contrôle de ton temps. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour ça. Tu as juste besoin d'une marge de liberté. Quelques mois d'épargne et tu n'es plus prisonnier d'un job que tu détestes. Tu peux dire non sans peur. Tu peux respirer. Chaque euro que tu économises, ce n'est pas juste de l'argent. C'est un morceau de liberté. Et cette liberté est sous-estimée. Beaucoup pensent que l'argent, c'est pour acheter des objets, alors qu'il peut acheter le luxe ultime, la liberté d'organiser sa vie. Même une petite réserve d'urgence peut transformer ta vie. Un fonds de 3 à 6 mois te permet de quitter un travail toxique, résister à une crise financière, décider de tes priorités sans pression. L'argent ne devrait pas acheter des choses, il devrait acheter du temps. Alors retiens bien ces 5 vérités. 1. Le succès dépend toujours d'un mélange de travail, de chance et de risque. 2. Devenir riche demande du courage, mais le rester demande du contrôle. 3. La vraie richesse est invisible. 4. Savoir dire assez te rend libre. 5. L'argent n'a de valeur que s'il t'achète du temps. Tu ne gagnes pas le jeu de l'argent en ayant plus que les autres. Tu le gagnes en ayant la vie que les autres n'osent pas vivre. L'argent n'est pas une fin. C'est un outil. Un moyen de t'offrir ce que beaucoup n'auront jamais. Le choix. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, abonne-toi, parce que la liberté commence ici.